Le Bénin a enregistré de solides performances économiques entre 2016 et 2019 avec une croissance moyenne du produit intérieur brut réel de 5,5% selon les perspectives de la Banque mondiale. Cette croissance a été notamment tirée par l'agriculture liée à une forte production de coton, l'industrie et les services, les investissements privés, à la vitalité du secteur des bâtiments et travaux publics et au dynamisme du port de Cotonou. Le Bénin est un pays qui connaît une croissance assez soutenue ces dernières années. Elle a un taux de croissance moyen de quasiment 4 à 5%, ce qui s'explique par un fort flot d'investissement des IDE que reçoivent le Bénin et en plus des investissements de productivité et surtout en augmentation du facteur capital et travail qui permet de gagner en productivité et en croissance. Donc je pense que c'est les raisons pour lesquelles le Bénin connaît une forte croissance. Toutefois, les effets combinés de l'actuelle pandémie de Covid-19 et la fermeture unilatérale prolongée des frontières terrestres nigérianes avec le pays ont fait chuter la croissance du Bénin à 2,3% en 2020 contre une prévision initiale de 7,6%. Les dernières projections pour le pays font état d'un ralentissement de l'activité, mais un rebond de 5% est attendu en 2021. Je pense que le fait qu'il y ait une croissance qui soit soutenue mais qui ne soit pas inclusive conduit à une hausse du taux de pauvreté parce qu'on peut avoir une croissance mais qui ne profite pas à tous. Donc pour cela, il faudrait qu'il y ait une croissance plus inclusive afin que les politiques publiques visent notamment comme public cible les personnes les plus démunies. En dépit d'une croissance économique stable et robuste depuis 2 décennies, le taux de croissance par habitant a été faible au Bénin. À ce titre, le taux de pauvreté à l'échelle nationale ressortait à 38,2% en 2020 au Bénin.